Il existe un paradoxe étrange que chacun d'entre nous a déjà remarqué. Les personnes qui réfléchissent peu semblent souvent plus heureuses que celles qui passent leur vie à analyser, à questionner, à creuser sans fin. Dans la rue, au travail, dans nos familles, on voit ces gens simples qui rient facilement, qui profitent des petites choses, qui dorment paisiblement. Et à côté d'eux, il y a ceux qui voient plus loin, qui lisent, qui s'interrogent, qui cherchent un sens. Leur esprit est vif, mais leur cœur est lourd. L'anxiété, l'ennui, la mélancolie semblent les accompagner partout. Pourquoi ne devrait-on pas être plus heureux quand on comprend davantage le monde? Arthur Schopenhauer, philosophe du XIXe siècle connu pour son regard impitoyable, a donné une réponse provocante. Plus notre conscience est claire, plus notre fardeau est lourd. Car voir le monde tel qu'il est, c'est aussi voir ses contradictions, sa souffrance, sa finitude. L'ignorance, en revanche, agit comme un voile protecteur. Elle filtre la réalité, elle adoucit les contours. Celui qui ne s'interroge pas peut savourer la surface des choses sans percevoir l'abîme qui se cache en dessous. Ainsi, le bonheur de l'esprit simple n'est pas une illusion ridicule, mais une sorte de mécanisme de défense naturel. Imagine un dîner entre amis. L'un profite de la nourriture, rit aux blagues et rentre chez lui le cœur léger. L'autre, plus conscient, observe. Le repas n'est qu'un moment passager. L'ivresse du vin n'est qu'une réaction chimique. Les liens d'amitié eux-mêmes sont fragiles et mortels. Là où l'un se réjouit, l'autre sent déjà la mélancolie. Pour Schopenhauer, ce n'est pas du pessimisme gratuit. C'est une logique incontournable. L'intelligence détruit les illusions, et les illusions sont le fondement du bonheur immédiat. Voilà la tragédie humaine. Nous désirons la vérité, mais la vérité nous arrache les consolations qui rendent la vie légère. L'ignorant vit facilement, mais superficiellement. L'intellectuel vit plus profondément, mais avec douleur. Et c'est là la grande question que nous allons explorer dans cette série. Si la lucidité nous condamne à souffrir, vaut-il mieux rester aveugle? Faut-il cultiver une certaine naïveté pour être heureux? Ou bien existe-t-il un autre chemin, un moyen de porter le poids de la conscience sans être écrasé? Schopenhauer ne faisait pas l'éloge de la bêtise. Il n'a jamais dit qu'il fallait fuir le savoir. Mais il affirmait que nous devons reconnaître le prix de la connaissance. Quand on sait, on souffre davantage. Et pourtant, ce supplément de souffrance peut aussi ouvrir la voie vers une forme de liberté plus profonde. Le vrai défi est donc le suivant. Comment vivre les yeux ouverts sans sombrer dans le désespoir? Comment réconcilier vérité et sérénité? Dans les prochaines parties, nous suivrons la piste tracée par Schopenhauer. Nous verrons pourquoi la superficialité semble plus joyeuse, pourquoi l'intelligence ressemble parfois à une malédiction, et comment, par une transformation radicale de notre rapport au désir, il pensait que l'on pouvait échapper à ce cycle infernal. Alors, si tu as déjà eu l'impression que ton propre esprit est ton ennemi, que trop penser t'empêche d'être heureux, reste avec moi. Car c'est exactement ce paradoxe que nous allons éclairer. Pourquoi l'ignorance paraît douce, pourquoi la lucidité fait mal, et comment Schopenhauer croyait qu'on pouvait s'en libérer. Schopenhauer en était convaincu. Ceux qui réfléchissent moins semblent plus heureux. Mais pourquoi? La réponse est presque trop simple. Parce qu'ils ne voient pas trop loin. La majorité des gens vit dans une sorte de demi-sommeil. Leur quotidien leur offre un cadre, le travail, la famille, quelques plaisirs. Cela suffit à leur donner une impression de stabilité et de sens.
Ils ne remettent pas en cause les fondements de l'existence. Ils ne questionnent pas sans cesse la valeur de ce qu'ils vivent. Leur esprit filtre. Ils ne voient pas le gouffre derrière les apparences. À l'inverse, celui qui voit plus clair remarque immédiatement les fissures. Le travail n'est souvent qu'une contrainte. Les plaisirs sont fugaces. La joie se consume avant même d'être pleinement savourée. Les relations, aussi belles soient-elles, sont fragiles. Elles peuvent se rompre, se déformer ou s'éteindre. Et surtout, tout est voué à disparaître. La naïveté fonctionne comme un filtre de protection. Elle permet de rire sans penser que le rire va s'éteindre, de s'attacher sans sentir déjà la perte, de vivre dans le présent, non pas par sagesse, mais par aveuglement. Schopenhauer comparait cela à la vie animale. Un animal souffre quand il a faim, mais une fois rassasié, il oublie. Il ignore la mort, la faim, l'absurdité. Il ne connaît que l'instant. L'homme, lui, souffre 2 fois, dans le présent et dans l'anticipation. Il voit venir la douleur avant même qu'elle n'arrive. C'est pourquoi, pour Schopenhauer, l'intelligence est une arme à double tranchant. Elle éclaire le réel, mais en détruit aussi les consolations. Plus la conscience est vive, plus elle perçoit la fragilité de tout. Alors, doit-on envier les simples d'esprit? Devrait-on se fermer les yeux pour mieux vivre? Schopenhauer répond non, car une fois qu'on a vu, on ne peut plus oublier. La conscience est irréversible. On ne peut pas redevenir naïf. Voilà pourquoi tant de gens cherchent à fuir. Ils s'engloutissent dans les distractions, le divertissement, la consommation. Ils s'occupent à outrance pour éviter le face-à-face avec le vide. Mais cette fuite n'apporte qu'un soulagement temporaire. Plus on court, plus on s'épuise. Avant d'aller plus loin, permets-moi une courte parenthèse. Si tu aimes ce genre de réflexion philosophique, si tu veux comprendre la vie au-delà des clichés et des recettes faciles, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Cela me permet de continuer à créer ce type de contenu et ça t'assure de ne manquer aucun épisode. Et si tu apprécies cette vidéo, pense à laisser un like. C'est un petit geste qui a un grand impact. Merci d'avance. Revenons à Schopenhauer. Il savait que la superficialité apporte du confort, mais elle garde aussi prisonnier. Le naïf court après les plaisirs, inconscient d'être enfermé dans une boucle. Désir, satisfaction, ennui, désir à nouveau. L'esprit lucide souffre plus, certes, mais il a au moins la chance de voir le mécanisme. Et c'est là que se trouve la possibilité d'un autre rapport à la vie. Comprendre que le cycle ne mène nulle part et commencer à se détacher. En d'autres termes, la souffrance peut devenir un début de liberté. Celui qui reconnaît la cage a déjà commencé à en chercher la sortie. Dans la prochaine partie, nous allons creuser cette idée. Pourquoi savoir et souffrir sont indissociables et comment, selon Schopenhauer, cette souffrance peut paradoxalement nous rapprocher d'une vie plus authentique. Quand on lit Schopenhauer, on sent immédiatement qu'il ne cherche pas à rassurer. Ce n'est pas un philosophe des illusions réconfortantes. Sa pensée est nue, tranchante, parfois brutale. Et parmi ses thèses les plus marquantes, il y a celle-ci. Plus on sait, plus on souffre. Pourquoi la connaissance serait-elle une malédiction? Parce que connaître, c'est arracher les voiles. C'est perdre l'innocence qui rendait la vie légère. L'enfant vit dans un monde magique. Les choses semblent éternelles, solides, pleines de promesses. Mais en grandissant, il découvre peu à peu la vérité. Tout est fragile, tout s'use, tout finit. Le bonheur n'est jamais stable. La douleur est inévitable. La mort est certaine. Et une fois cette vérité perçue, impossible de revenir en arrière. Pour Schopenhauer, ce n'est pas un hasard cruel,
C'est la structure même de l'existence. À la racine de toute vie, dit-il, il y a le vouloir vivre, une force aveugle, irrationnelle, qui nous pousse à désirer sans fin. On veut survivre, posséder, jouir, s'élever. Mais ce vouloir est insatiable. Chaque fois qu'un désir est satisfait, un autre surgit d'aussitôt. L'homme ordinaire ne s'en rend pas vraiment compte. Il souffre, il se réjouit, puis il passe à autre chose. Pour lui, ce cycle est normal. L'homme lucide, lui, voit le piège. Il comprend que chaque plaisir n'est qu'une pause dans la douleur, que la joie n'est qu'un répit entre deux manques, que la satisfaction est provisoire et que l'ennui, tôt ou tard, vient frapper à la porte. Cette clarté est un poids. Prenons un exemple. Tu rêves d'un voyage pendant des mois. L'attente te nourrit, l'imagination t'excite. Enfin, tu pars. Les premiers jours sont merveilleux, mais déjà, au milieu du plaisir, tu sens le temps filer. Tu sais que ce bonheur a une date de péremption. Tu anticipes la fin, le retour, la banalité. Et cette lucidité ronge ton présent. Les animaux, disait Schopenhauer, n'ont pas ce fardeau. Ils souffrent quand la douleur est là. Ils sont tranquilles quand elle disparaît. Point final. L'homme, lui, souffre doublement, dans l'instant et dans l'anticipation. Sa conscience le torture avant même que le malheur n'arrive. Alors, faut-il conclure que l'intelligence est une malédiction? En un sens, oui. Voir clair, c'est perdre les illusions qui consolèrent. Mais Schopenhauer n'en reste pas à cette constatation sombre. Car dans cette souffrance se cache aussi une chance. Car seul celui qui voit la cage peut chercher à en sortir. Le naïf court sans fin dans le cercle des désirs, prisonnier sans le savoir. Le lucide, lui, peut au moins s'arrêter et dire « Voilà, c'est une roue, elle ne me mènera nulle part. » Cela ne signifie pas qu'il n'aura plus de désir ni de douleur, mais cela signifie qu'il peut commencer à les regarder autrement, non plus comme des maîtres à servir, mais comme des phénomènes à observer. En ce sens, la souffrance devient le prix de la sagesse. On paie la clarté par la douleur, mais en échange, on reçoit une possibilité unique, celle de se libérer de l'illusion. La plupart des gens fuient cette vérité. Ils se noient dans le bruit, les distractions, les nouveautés. Ils font tout pour éviter ce face-à-face avec le vide. Mais cette fuite n'apporte jamais la paix. Seul l'affrontement direct, accepter de voir la vie telle qu'elle est, peut ouvrir la porte à une liberté véritable. Dans la prochaine partie, nous allons explorer la solution radicale que propose Schopenhauer, la négation du vouloir. Comment peut-on vivre en cessant d'être l'esclave du désir? Et pourquoi, selon lui, cette attitude est le seul chemin vers une paix durable? Jusqu'ici, nous avons suivi Schopenhauer dans son constat sombre. La vie est dominée par un cycle sans fin de désir et de frustration. Moins on réfléchit, plus on peut s'en accommoder, mais plus on voit clair, plus ce cycle devient insupportable. Alors, que faire? Faut-il se résigner à souffrir ou fuir la conscience dans les distractions? Schopenhauer répond non. Il propose un chemin radical, la négation du vouloir. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Le vouloir vivre est cette force aveugle qui nous pousse à chercher, à désirer, à conquérir. Habituellement, nous y obéissons sans réfléchir. Nous croyons que la satisfaction d'un désir est la clé du bonheur. Mais Schopenhauer nous invite à rompre ce cercle, à ne plus prendre le vouloir au sérieux, à cesser de courir après chaque impulsion. Imagine que ta vie soit comme une pièce de théâtre. La plupart des gens sont sur scène, entièrement pris dans le rôle. Ils souffrent,
rit, espère, désespère, comme si tout était vital. Schopenhauer nous dit à « Descends de la scène, installe-toi dans la salle, observe. Vois le jeu des désirs, des peurs, des illusions, mais sans t'y identifier totalement. Cette distance change tout. Pour lui, cette attitude de retrait n'était pas une invention isolée. Il voyait la même vérité dans les sagesses orientales, notamment le bouddhisme et l'hindouisme. Là aussi, on enseigne que le désir est la racine de la souffrance et que la libération commence quand on le dépasse. Il y a plusieurs chemins vers cette négation du vouloir. L'un des plus accessibles est l'expérience esthétique. Quand tu écoutes une musique qui t'emporte, quand tu contemples une œuvre d'art, quand tu te perces dans un paysage, tu oublies un instant tes besoins, tes projets, tes inquiétudes. Le vouloir se tait et tu goûtes une paix provisoire. Pour Schopenhauer, l'art est une échappée, une parenthèse où l'on expérimente ce que serait une existence libérée du désir. Un autre chemin est celui de l'ascèse volontaire, pas l'autopunition, mais le choix de simplifier sa vie, renoncer à l'excès, se détacher de la possession, refuser la course à toujours plus. Celui qui diminue ses désirs diminue d'autant ses chaînes. Moins on attend du monde, moins il a de prise sur nous. Prenons un exemple concret. Tu cherches sans cesse la reconnaissance au travail. Chaque compliment t'élève, chaque critique t'anéantit. Tu es l'esclave de l'opinion des autres. La négation du vouloir, ici, consiste à voir clair dans ce mécanisme. Ce besoin de validation n'est qu'une illusion du vouloir. En le reconnaissant, tu peux te libérer. Les éloges cessent de t'enivrer. Les reproches cessent de t'écraser. Tu deviens indépendant. Ou pense à la société de consommation. On nous répète « Tu dois acheter ceci, posséder cela, sinon tu es incomplet ». Mais chaque achat n'apporte qu'un soulagement éphémère. Schopenhauer dirait « Regarde ce désir en face et laisse-le passer ». En disant non, tu gagnes une liberté que rien ne peut acheter. Évidemment, ce chemin n'est pas facile. Il va contre notre nature, contre ce que le vouloir exige sans cesse. C'est pour cela que Schopenhauer parle d'une lutte contre la nature elle-même. Mais c'est dans cette résistance que réside la dignité humaine. Ne pas être seulement une machine à désirer, mais un être capable de dire « stop ». L'objectif n'est pas de supprimer tout désir, c'est impossible, mais de ne plus se confondre avec lui, de devenir spectateur plutôt que marionnette. Et c'est là que naît une paix nouvelle. Pas la joie légère de l'ignorance, mais la tranquillité profonde de la liberté intérieure. Dans la prochaine partie, la dernière, nous verrons ce que cette philosophie peut signifier pour nous aujourd'hui. Dans un monde saturé de sollicitations et de distractions, comment pratiquer concrètement cette distance? Et pourquoi ce détachement pourrait-il être le seul vrai bonheur durable? Nous avons suivi Schopenhauer pas à pas. Le cycle des désirs, l'illusion protectrice de l'ignorance, la souffrance inévitable de la lucidité, puis la possibilité d'un échappatoire à travers la négation du vouloir. Mais que signifie tout cela pour nous, ici et maintenant, dans une société qui semble construite précisément pour nourrir nos désirs? Car c'est bien là la réalité. Notre époque amplifie le problème décrit par Schopenhauer. La publicité, les réseaux sociaux, la consommation. Tout est conçu pour maintenir notre vouloir en agitation permanente. Chaque message nous répète « Tu n'es pas encore complet ». Chaque image insinue « Il te manque quelque chose ». Chaque comparaison ajoute « Regarde, les autres sont plus heureux que toi ». Alors nous courons vers le prochain achat, la prochaine expérience,
La prochaine, validation. Mais le soulagement est toujours temporaire et l'ennui revient. Le cycle ne s'arrête jamais. Schopenhauer nous lance un défi radical. Et si la solution ne consistait pas à obtenir plus, mais à désirer moins? Et si la vraie liberté n'était pas dans la conquête du monde, mais dans l'indépendance intérieure face à ses promesses? Concrètement, cela peut commencer de façon très simple. Tu ouvres ton téléphone, tu scrolles, tu compares ta vie à celle des autres. Le vouloir s'agite. Moi aussi, je dois réussir. Moi aussi, je dois posséder. La réponse schopenhauerienne serait « Observe ce mécanisme. Vois-le comme une pièce de théâtre. Ne t'identifie pas à ce désir. Laisse-le passer. Tu passes devant une vitrine. Tu ressens l'impulsion d'acheter. Pause. Demande-toi. Ai-je vraiment besoin de cela? Ou est-ce encore un piège du vouloir? Refuser une fois, 2 fois, 3 fois, c'est déjà affaiblir l'emprise de cette force aveugle. Même dans les relations, cela s'applique. Nous cherchons souvent l'amour, l'attention, non pas à partir de la plénitude, mais du manque. Alors, nous devenons dépendants, vulnérables. Schopenhauer nous dirait « Apprends à te suffire à toi-même, à trouver une paix qui ne dépend pas d'autrui. Ainsi, tes liens ne seront plus des chaînes, mais de vrais choix. » Bien sûr, ce chemin est exigeant. Il demande une vigilance constante, un travail intérieur, une capacité à aller à contre-courant. Mais imagine ce que cela change. Dans un monde qui manipule sans cesse nos désirs, tu deviens immanipulable. Dans une société qui veut que tu cours toujours plus vite, tu trouves la force de t'arrêter. Alors, oui, l'ignorance peut donner un bonheur fragile. Mais la vraie liberté, selon Schopenhauer, naît de la lucidité assumée. Voir le monde tel qu'il est, sans voile, sans illusion, et rester debout malgré tout. C'est là le vrai courage et peut-être la seule sérénité durable. Je voudrais maintenant te poser une question. Où ressens-tu le plus fortement l'emprise du vouloir dans ta vie? Est-ce dans les possessions, dans les relations, dans la recherche de reconnaissance? Partage ton expérience dans les commentaires. Ta réflexion pourrait aider d'autres à se reconnaître et à avancer. Et si ce voyage avec Schopenhauer t'a parlé, je t'invite à aller plus loin avec nous. Abonne-toi à la chaîne, laisse un like si tu as apprécié cette vidéo et active la cloche pour ne rien manquer des prochains contenus. Chaque geste de ta part fait grandir cette communauté de réflexion et me permet de continuer à créer ce type de contenu profond. Merci d'avoir suivi cette série jusqu'au bout. Et rappelle-toi, la vraie liberté ne se trouve pas dans ce que tu accumules, mais dans ce dont tu n'as plus besoin.